Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous propose la recette du Buddha Bowl. Le Buddha Bowl est une recette idéale pour les personnes végétaliennes qui ne consomment donc ni viande, ni poisson, ni produits laitiers. En effet, dans ce bol, l'objectif est donc d'associer une portion de légumes. Là, on a notamment du chou frisé, on a également de la roquette, de la betterave. On y associera donc une céréale, ici le millet, mais on peut changer par exemple avec du riz complet. Et on y mettra également un légume sec, et là en l'occurrence le pois chiche. L'avantage d'associer une céréale ou du millet par exemple avec du pois chiche permettra d'avoir des apports en protéines qui vont se compléter pour quelqu'un qui ne mangerait pas de protéines, de viande ou de poisson donc. En plus de cela, il est intéressant dans cette recette d'y associer un petit peu de matière grasse, et notamment de bons gras que nous mettrons ici avec de l'avocat. Et pour décorer et finaliser ce plat, nous aurons une sauce à base de crème de sésame ainsi que quelques graines de citrouille. Donc pour la préparation de cette recette, vous avez quelques étapes de cuisson, à commencer notamment par le millet qu'il est nécessaire de cuire dans un volume d'eau le double du poids du millet pendant environ 20 minutes. Ici, le millet est cuit. Vous avez également la patate douce que vous pourrez faire cuire au four enrobée d'huile d'olive avec par exemple les pois chiches. Donc après avoir fait cuire le millet, la patate douce et les pois chiches, il suffit simplement d'assembler les différents ingrédients dans le bol. Vous aurez donc déjà mis au préalable du chou frisé. Vous pourrez ensuite déposer la patate douce sur un côté du Buddha Bowl. Vous mettrez ensuite la betterave sur un autre côté, puis le millet pour apporter donc des protéines végétales ainsi que de l'amidon. Vous mettrez également les pois chiches pour compléter les protéines qui seront apportées par le millet. La source de bonne matière grasse avec l'avocat. L'idéal étant de mettre un demi-avocat. Ne mettez pas forcément beaucoup plus d'avocat parce que c'est particulièrement gras. Donc un demi-avocat suffit largement. Vous le prenez délicatement avec la cuillère. L'idéal étant qu'il soit bien mûr pour pouvoir facilement le déposer au milieu du Buddha Bowl. Ensuite, vous allez agrémenter la présentation avec un petit peu d'oignon rouge, un peu de roquette qui permettra de donner un petit goût pimenté, un tout petit peu de piment pour la couleur. Après avoir terminé l'assemblage de votre Buddha Bowl, vous allez pouvoir faire l'assaisonnement. L'assaisonnement idéal pour ce genre de recette consiste à utiliser de la crème de sésame que vous allez mélanger avec un petit peu de sirop d'agave pour la petite note sucrée et, très important également, le jus de citron pour apporter une petite acidité. Vous pourrez y mettre une toute petite pincée de sel pour faire ressortir les arômes et vous mélangez. Après avoir bien mélangé les différents ingrédients, vous allez pouvoir verser votre assaisonnement sur votre préparation. Et terminer le décor par quelques graines de courge qui contribueront également à apporter de bons acides gras. Vous avez donc terminé ce Buddha Bowl qui vous permettra d'avoir un repas équilibré avec un apport de protéines idéal sans même avoir à consommer de viande ou de poisson. J'espère que cette recette vous a plu et surtout si vous voulez d'autres vidéos de repas équilibrés, n'hésitez pas à vous abonner à Doctissimo. À bientôt!